Aujourd'hui, on va voir comment faire ta demande de PVT pour l'Australie étape par étape. C'est super simple, mais il y a quelques pièges à éviter, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et petit bonus, je te partage une réduction de moins 5% pour ton assurance en PVT en Australie. Donc franchement, n'hésite pas à regarder, c'est indispensable. Donc le PVT ou le Working Holiday Visa, en fait c'est un visa qui te permet d'aller en Australie et de pouvoir vivre et travailler sur le sol australien pendant 1 an. Tu vas voir, c'est vraiment génial parce que tu vas avoir des expériences de fou, tu vas pouvoir voyager, rencontrer des nouvelles personnes, travailler. Et franchement, tu vas voir, le niveau de vie en Australie est supérieur à celui de la France, donc c'est aussi un bon moyen de pouvoir mettre de côté. Donc, il est accessible jusqu'à 35 ans et les démarches se font 100% en ligne. Les choses qu'il faut pour pouvoir aller en Australie, c'est tout simplement avoir entre 18 et 35 ans, avoir un passeport valide, ne pas avoir d'enfants à charge et avoir 5000 dollars australiens sur son compte bancaire, donc l'équivalent de 3000 euros. Donc là, on va se retrouver sur le site du gouvernement australien pour faire la demande de visa. Donc je vous mettrai le lien en description pour arriver directement sur cette page pour obtenir votre visa. Donc si on est français, nous le visa qu'on va viser c'est le Working Holiday Visa, donc permis vacances travail, et ça va être le visa numéro 417. Donc là on est directement sur la page, ce qu'on peut faire c'est apply, donc postuler. La première chose qu'ils vont vous demander, c'est de créer un compte. Alors moi j'ai déjà un compte, mais en gros vous allez arriver sur une page qui va ressembler à ça. Donc là vous mettez create a NIMBY account. Donc voilà, après ils vont vous demander de renseigner plusieurs informations. Donc là vous dites que vous êtes une seule personne, votre nom de famille, votre prénom, votre téléphone, votre adresse mail, et vous confirmez votre adresse mail. Donc vous allez arriver sur une deuxième page et là ils vont vous demander de renseigner une nouvelle fois votre adresse mail. Donc ce sera votre identifiant pour vous connecter à votre compte IMI account. Donc vous mettez votre adresse mail, là vous mettez votre mot de passe, une nouvelle fois votre mot de passe. À bien conserver ces informations parce que pour toutes les demandes de visa, ils vous demanderont du coup de mettre votre identifiant et votre mot de passe. Donc ça à bien conserver. Et après ils demandent des questions de sécurité, donc ça peut être n'importe quelle question. En gros, comment s'appelle le nom de ta maman, où est-ce que tu es né, ce genre de questions. Donc là vous les renseignez et vous pouvez les garder aussi dans une note si vous voulez, pour être sûr de pouvoir vous connecter sans aucun problème. Là après ils vont vous demander juste est-ce que vous voulez des alertes pour les changements de nom, les changements de mot de passe. Donc vous mettez oui, acceptez toutes les conditions et confirmez que vous n'êtes pas un robot. Et là vous confirmez juste ici. Et là vous arrivez sur une page qui va être juste là, et en gros en bas vous allez avoir continue, donc vous cliquez sur continue et ça va être bon. Ensuite, donc vous allez pouvoir commencer votre demande de visa. Donc là, application for a working holiday visa. Donc là, on va voir qu'on est sur la page 1 sur 12. Pour la seconde page, il va vous demander votre emplacement actuel. Donc vous dites que vous êtes français, le statut juridique, vous êtes un citoyen français. Le demandeur sera-t-il accompagné d'enfants à la charge? Donc là, vous mettez non parce que c'est pas accepté si vous venez avec des enfants. Le demandeur a-t-il déjà obtenu ou est-il rentré en Australie avec un visa de vacances-travail? Donc normalement, vous n'êtes jamais venu en Australie, vous mettez non. Sélectionnez le type de visa vacances-travail demandé par le demandeur. Donc là, vous mettez que c'est votre première demande de visa parce que c'est la première fois que vous allez rentrer en Australie. Et là, est-ce que vous êtes déjà venu en Australie? Donc vous mettez non. Là, la date d'arrivée proposée. Alors c'est une date d'arrivée qui est factice, mais ça permet d'avoir un ordre d'idée de quand est-ce que vous allez arriver sur le territoire. Donc même si vous mettez pas la bonne date, vous inquiétez pas, ça aura pas un gros impact. Donc là, par exemple, moi je vais mettre que je vais arriver en septembre, par exemple le 11. Après, on clique sur suivant. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est remplir des informations sur vous-même. Donc vous mettez votre nom de famille. Moi, j'ai mis des fausses informations, mais que vous êtes un gars ou une fille, votre date de naissance, le numéro du passeport, pays du passeport, nationalité titulaire du passeport, date d'émission, date d'expiration, lieu d'émission. Et ce demandeur possède-t-il une carte d'identité? Donc si vous mettez oui, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter. Là, il faut remplir vos informations encore une fois. Donc là, vous voyez, moi j'ai rempli toutes mes informations. Je mets que je continue. Donc là, ils vont vous demander le lieu où vous êtes né. Donc là, vous remplissez vos informations. Pour le statut, alors là, c'est important si vous mettez never married ou de facto, parce que ça pourrait poser d'autres questions. Donc si vous n'êtes pas marié ou que vous avez un statut plus ou moins normal pour un étudiant ou quelqu'un qui veut partir en Australie, en gros, si vous êtes en couple mais pas marié, mettez de facto ou never married, ça suffira. Ensuite, ce candidat est-il actuellement connu ou a déjà été connu sous d'autres noms? Donc normalement, vous mettez non. Ce demandeur est-il citoyen du pays du passeport sélectionné? Oui. Ce candidat est-il citoyen d'un autre pays? Non. Ce demandeur possède-t-il d'autres passeports ou documents de voyage? Donc là, si vous avez un autre passeport, mettez-le. Mais la plupart du temps, si vous êtes juste français, vous mettez non.
Ce demandeur possède-t-il d'autres documents d'identité? Donc là, vous mettez non. Ce candidat a subi un examen de santé pour un visa australien au cours des 12 derniers mois. Donc là, vous pouvez mettre non, tout simplement parce que vous n'en avez pas fait. Donc là, vous allez arriver sur une page où il vous demande de confirmer vos informations. Donc vous mettez oui. Donc là, voilà, pour la page numéro 5, il va vous demander votre pays de résidence habituel. Donc vous mettez la France. Le bureau dans lequel vous pourriez être interrogé. Donc ça n'arrive quasiment jamais. Mais au cas où, vous devez mettre un bureau qui est le plus proche de la France. Donc il y a Londres et Berlin. Ne vous inquiétez pas, les chances de se faire interpeller dans ce bureau-là, c'est vraiment nul. Après, vous mettez vos informations personnelles concernant votre adresse. Moi, j'ai mis des fausses informations, mais à savoir que, attention, faut pas mettre d'accent aigu, c'est pas validé si vous mettez des accents aigus ou graves. Là, l'adresse postale est-elle la même que l'adresse résidentielle? Vous mettez oui. Et là, pour les numéros de téléphone, alors vous devez bien commencer par plus 33, et en fait, faut pas mettre le plus, sinon c'est pas validé. Donc vous mettez votre numéro de téléphone juste là, et après votre adresse mail. Donc là, ils vont vous demander, le demandeur autorise-t-il une autre personne à recevoir la correspondance écrite en son nom? Bah là, vous mettez tout simplement non. Donc là, ils vont vous demander votre adresse mail, donc vous mettez votre adresse mail juste ici, et vous appuyez sur suivant. Donc là, pour la 7e page, ils vont vous demander votre profession. Donc là, moi je vais mettre ingénieur. Le candidat a-t-il l'intention de travailler pendant son séjour en Australie? Donc là, vous mettez oui. Là, moi par exemple, ça va être dans la construction, parce que j'avais fait ingénieur dans la construction. Alors, qualification, je vais vous afficher les équivalents juste ici pour que ça soit plus clair pour vous. Alors moi, pour faire ingénieur, j'avais fait un master degree. Voilà. Donc je vous afficherai les équivalents pour que vous puissiez savoir à quoi correspond votre niveau d'études. Donc là, on va arriver sur toute une série de questions où vous allez voir les réponses soient simples. Au cours des 5 dernières années, un demandeur a-t-il séjourné ou vécu hors du pays plus de 3 mois consécutifs? Ne pas inclure le temps passé en Australie. Donc si vous êtes resté en France, vous mettez non. Un candidat a-t-il l'intention d'entrer dans un hôpital ou un établissement de soins de santé? Donc là, vous mettez non tout simplement. Ce candidat a-t-il l'intention de travailler, d'étudier ou de se former pour devenir un professionnel de la santé et travailler dans un établissement de santé pendant son séjour en Australie? Non. Un candidat a-t-il l'intention de travailler, d'étudier ou de se former dans le domaine des soins aux personnes âgées ou aux personnes handicapées pendant son séjour en Australie? Non. Un candidat a-t-il l'intention de travailler, d'être stagiaire dans une garderie, y compris les écoles maternelles? Là, vous mettez non. Un candidat a-t-il l'intention de travailler en classe pendant plus de 3 mois, par exemple en tant qu'étudiant, enseignant, conférencier ou observateur? Vous mettez non. Avez-vous déjà eu actuellement la tuberculose? Contactez 3 avec quelqu'un qui a eu la tuberculose. Ou avez-vous déjà une radiographie pulmonaire qui a révélé une anomalie? Donc là, vous mettez non. Au cours de leur visite prévue en Australie, le candidat s'attend-il à engager des frais médicaux ou nécessiter des traitements suivis? Donc là, vous regardez s'il y a quelque chose qui vous correspond, mais la plupart du temps, ça va être non. Un demandeur a-t-il besoin de soins médicaux continus ou a-t-il besoin d'équipements spéciaux de technologie d'assistance? Donc là, vous mettez non, tout simplement. Donc là, c'est tout ce qui va concerner les troubles avec la police. Donc si vous avez rien à vous reprocher, normalement, ça va aller assez vite. A déjà été accusé d'une infraction faisant de poursuite judiciaire? Donc non. A-t-il condamné pour une infraction? Non. Le demandeur a-t-il déjà fait l'objet d'ordonnances de violence familiale ou domestique? Non. A déjà fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une notification d'Interpol? Non. A déjà reconnu coupable d'une infraction à caractère sexuel impliquant des enfants? Non. Un candidat a-t-il déjà été inscrit sur un registre de délinquance sexuelle? Non. Le délinquant a déjà été acquitté d'une infraction pour une autre trouble mentaux ou de folie? Non. Un tribunal a-t-il déjà déclaré un requérant inapte à plaider? Non. Un candidat a-t-il déjà directement ou indirectement impliqué, associé à des activités représentant un risque de sécurité nationale? Non. Un candidat... Donc là, en vrai, ça va être quasiment non. Je lis rapidement en diagonale, mais ça va être non tout le temps. Concrètement, il faut mettre non partout. Il faut vous demander si vous avez déjà fait des crimes, si vous avez déjà participé aux crimes organisés. Et là, ouais, en gros, si vous avez déjà été expulsé de l'Australie, enfin que des questions un petit peu basiques. Mais en gros, dans l'idée, vous pouvez répondre non partout à tout ce qu'il y a sur la 10e page. Comprendre qu'on doit respecter les conditions du visa, oui. Il faut comprendre que le visa qu'ils demandent ne leur permet pas d'être employé en Australie auprès d'un même employeur pendant plus de 6 mois sans autorisation préalable. Donc ça, c'est important à retenir quand même, que vous pouvez pas rester dans le même job pendant plus de 6 mois d'affilée. Donc là, on met qu'on a compris. Comprendre que le visa qu'ils demandent ne permet pas d'étendre des études ou une formation pendant plus de 4 mois. Là, on met qu'on a compris. Disposer de fonds suffisants pour la période initiale de leur séjour en Australie pour le transport jusqu'à leur destination prévue à l'étranger au moment de quitter l'Australie.
Donc là, oui, après, vous vous demandez une preuve que vous avez assez d'argent sur votre compte bancaire, donc l'équivalent de 3 000 €. Comprendre que tout emploi est accessoire à leurs vacances en Australie et que le but du travail est de compléter leur fonds de vacances. Donc là, vous mettez oui partout. Donc là, on va arriver sur la 12e page. Ce qui vous demandez, c'est tout simplement le fait que vous acceptiez de pouvoir donner vos informations. Donc ça va être tout ce qui va être passeport et tout ça, que en gros l'État australien peut y avoir accès. Vous pouvez lire si ça vous fait peur, mais dans l'idée, c'est accepter que vos informations puissent être utilisées par l'État australien. Après, c'est normal parce que si vous allez sur leur territoire, normal qu'ils puissent avoir accès à vos informations pour voir que vous n'êtes pas quelqu'un de dangereux. Donc vous mettez oui tout simplement partout. Donc là, on va arriver sur une page où il vous demande de valider toutes vos informations. Donc là, ça reprend toutes les informations que vous avez définies au préalable. Donc là, vous pouvez relire si vous voulez, mais en gros, c'est tout ce que vous avez dit. Vous mettez Next. Et là, on va vous demander de mettre vos documents. Donc là, Travel Document. Donc vous pouvez mettre votre passeport, sélectionner des fichiers, vous mettez votre passeport. Et là, il va vous demander une évidence du fait que vous ayez assez d'argent sur votre compte en banque. Vous mettez Bank Statement, vous allez sur votre banque, vous faites une capture d'écran, vous pouvez mettre Bank Statement, sélectionnez des fichiers, là vous mettez, et après vous faites Next, et en gros là je vais pas le faire parce que moi du coup je vais pas aller jusqu'au bout de la démarche pour faire la demande de visa, mais si vous renseignez votre passeport juste ici, donc là vous pouvez mettre passeport, là vous mettez votre passeport, et l'évidence que vous avez bien du coup l'équivalent de 5 000 $ australiens. Donc en fonction du moment où vous la faites, regardez bien à quoi ça correspond, faites un petit convertisseur en euros, dollars australiens, et après vous faites, des fois ça peut être juste une capture d'écran ou un relevé bancaire, vous faites sélectionner le fichier, vous le mettez ici, vous faites Next tout simplement, et après ils vont vous demander de payer, donc ça va être l'équivalent de 650 $ australiens, donc vous regarderez combien ça fait la conversion en France, mais en gros c'est à peu près 300-350 €. Et donc là après vous aurez terminé votre demande, normalement vous recevez un mail de confirmation avec votre visa. Moi ça avait pris, quand je l'avais fait, ça avait pris vraiment 5 minutes, des fois ça prend une semaine, 2 semaines, mais vous inquiétez pas, c'est assez rapide dans l'idée, et après vous avez votre visa pour arriver en Australie. Donc voilà, on a terminé la demande de visa sur le site du gouvernement australien. Maintenant, je vous relance à la vidéo. Généralement, après avoir fait les démarches, tu vas recevoir ton visa quelques jours ou quelques semaines après. Et ton visa va être valide pour 1 an. Donc ça veut dire que si tu fais ta démarche en mars et tu arrives en juin en Australie, tu pourras rester 1 an jusqu'en juin l'année d'après. Concrètement, ton visa est valide le jour où tu arrives sur le territoire australien. Et même si c'est pas demandé au moment du visa, c'est hyper important d'avoir une assurance santé parce que là-bas, les frais médicaux ne sont pas pris en charge. Donc si tu es hospitalisé ou tu dois faire un rapatriement, ça va vraiment te coûter une fortune. Moi, j'ai l'un de mes potes qui avait eu un staphylocoque doré et qui a dû rester 2 semaines à l'hôpital. Au total, ça lui avait coûté 35 000 $, donc l'équivalent de 20 000 €. Donc franchement, il était bien content d'avoir son assurance. Donc avec le lien que je te mets dans la description, tu auras moins 5%. En plus, Chapka, c'est vraiment la meilleure assurance de voyage, donc n'hésite pas à la prendre, c'est vraiment un indispensable. Et si vous voulez prendre un petit peu d'avance sur vos démarches administratives avant d'arriver en Australie, ce que je vous conseille, c'est directement d'ouvrir un compte avec la banque Wise. Alors Wise, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça vous permet d'avoir directement un compte bancaire australien, et avec Wise, il y a la possibilité d'avoir toutes les monnaies du monde. Si vous voulez changer vos euros en dollars australiens, vous pouvez le faire en quelques clics. C'est hyper intéressant de le faire, comme ça vous arrivez en Australie, vous avez directement un compte bancaire, vous êtes prêt à recevoir de l'argent. Et juste un petit exemple, pourquoi c'est intéressant de pouvoir avoir ce type d'application, donc Wise, pour changer vos euros en dollars. Moi, quand j'avais dû acheter ma voiture en Australie, qui m'avait coûté à peu près 3 000 €, j'avais fait le virement de ma banque française directement sur ma banque australienne. Et en fait, là, j'en avais eu pour 200 € de frais. Donc 200 € pour 3 000 € la voiture, c'était vraiment abusé. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser Wise. Au moins, si vous voulez changer vos euros en dollars australiens, vous n'aurez aucun problème pour le faire. Donc si ça t'intéresse d'ouvrir un compte bancaire avant d'arriver en Australie pour avoir tous ces avantages, je te mets un petit lien dans la description. Une fois que tu vas arriver sur le sol australien, tu vas voir, c'est génial parce que tu vas pouvoir rencontrer plein de gens de différentes nationalités, progresser en anglais, pouvoir faire des tafs que tu n'as jamais fait et gagner des salaires que tu n'aurais jamais gagné en France. Et tu vas pouvoir également voyager en road trip et en van parce que c'est un petit peu le pays pour ça. Donc c'est vraiment une expérience de liberté qui est vraiment extraordinaire. Donc, dormir à la belle étoile, dormir sur les plages, avoir son petit campement tous les soirs, franchement c'est un sentiment de liberté qui est juste incroyable. Donc si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, à t'abonner et à la partager à tes potes qui veulent partir en Australie. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!